il y a deux possibilités. Soit les combats dits sportifs de compétition, où ça dure et ainsi de suite, ou les combats de survie, on ne parle pas trop de combats, on parle plus d'agression. Moi, ce que je voudrais vous faire, c'est les différences entre les deux, les principales différences. Ça, c'est vraiment à bien comprendre. Donc, d'un côté, les combats sportifs compétition, d'un côté, combat de survie, agression, self-défense. D'accord? Donc, l'objectif des combats de compétition, c'est de gagner des points. Je vous schématise, hein, après, c'est des subtilités. De gagner des points, de remporter un combat, et donc d'avoir une récompense à la fin. Médaille, ou autre. Hein. L'objectif de la self-défense, d'un combat de self-défense ou d'une agression, ben, c'est un peu l'opposé. C'est survivre pour rentrer chez soi indemne. D'accord? Ça, c'est logique. Et la récompense, ben, si on a de la chance, c'est un simple traumatisme, sinon c'est un séjour à l'hosto. Donc il n'y a pas de récompense matérielle à la fin. Donc voilà, déjà, ça permet de bien dans sa tête faire de la distinction entre les combats sportifs et les combats de self-défense. Ça, c'est important. En combat sportif, on a une certaine, comment dire, égalité et équilibre des forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les combats, ils se font en général un contre un. D'accord? Et après, vous allez commencer à piger à contrario dans la self-défense, c'est autre chose. C'est à armes égales, c'est-à-dire en général, après il y a des compétitions d'écart, mais en général, c'est à main nue. Le mec est à main nue et vous êtes à main nue, un contre un. C'est en général à poids équivalent. Il y a la pesée avant en général dans les compétitions sportives. J'en ai fait quand j'étais, j'allais dire plus jeune, toujours jeune, mais quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, j'en ai fait 3 ou 4 ans. Donc c'est un monde à part en fait. Il y a de très bonnes choses, hein. Ça apprend la gestion du stress, quand le public vous regarde, vous stressez, vous essayez le timing, la précision, il y a de très bonnes choses, mais à ne pas confondre avec ce qui se passe dehors. Ça c'est important. Donc à poids équivalent, souvent à niveau équivalent, des fois c'est des ceintures jaune-orange contre des ceintures jaune-orange, c'est rare qu'il y ait des champions du monde contre un simple débutant, c'est toujours trié de façon à ce que tout le monde puisse s'en sortir. Et donc là, à contrario, en gros on peut parler de pied d'égalité en combat de sportif. En self-défense, ben, on y va, le nombre d'agresseurs il peut varier, 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 1, tout un groupe contre 1, donc là il n'y a plus d'équité, il n'y a plus rien. Il peut y avoir l'utilisation d'armes, ça on en est conscient malheureusement, et c'est de plus en plus courant. Bâton, couteau, n'importe un, bombe lacrymo, n'importe quoi, il y a de tout. L'agresseur peut être plus grand que vous, plus lourd, plus expérimenté. Si c'est un bagarreur de rue qui fait chier tout le monde tous les jours, eh bien vous êtes un simple débutant ou vous n'êtes pas bagarreur, mais il aura toujours plus d'expérience que vous. Donc là, le pied d'égalité, il n'y est pas du tout. Dans les combats sportifs, la vigilance et le consentement mutuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en général, les compétiteurs qui font une compétition, ils sont avertis à l'avance, ils sont consentants. Ils font pour ça, hein, ils se préparent pour ça, et ils sont préparés mentalement et physiquement pour le jour J. C'est logique, en fait, une compète, on s'entraîne un petit peu à l'avance. Et ils ont ça c'est important, ils ont la possibilité de se rétracter si jamais ils ne se sentent pas de faire le combat. J'abandonne. Ok, tu as gagné, toi dégage. Mais voilà, en combat de self-défense, hein, toujours pareil, contrario, le contexte, donc, c'est uniquement en fait en la faveur de l'agresseur. Il détermine où, quand, comment l'agression va se faire et vous subissez, vous essayez de réagir en fonction. Et il n'y a pas de « attends, j'abandonne, reviens demain, je ne suis pas en forme ». On se débrouille avec. Donc, pas possibilité de se rétracter. Ça paraît simple ce que je dis, mais c'est les bases pour bien comprendre ce que c'est un combat de self et un combat sportif. Ça va? Ensuite, en combat de compétition, vous avez en général des techniques et des formes de corps qui sont les mêmes en général. C'est-à-dire, admettons, vous faites du karaté style Shotokan, c'est un exemple. Ben, en général, vous allez tomber contre un mec qui fait du Shotokan. Donc, vous êtes en terrain connu. Vous tombez sur des mêmes formes de corps. Il ne va pas vous sortir un truc bizarre qui n'est pas dans le style. Ça, c'est important. Donc, c'est quelque chose d'assez... c'est comme un miroir, en fait. C'est le même style. En self-défense, il y a de tout. Vous tombez sur un boxeur, vous tombez sur un petit mec qui ne s'y connaît pas, mais qui est un bagarreur de rue, qui vous fait des trucs, vous dites, mais d'où ça sort? Donc là, il y a un énorme truc aléatoire. Donc, ça n'a rien à voir. Ça, c'est faut bien comprendre. Ensuite, en compétition, il y a des règles, il y a des techniques qui sont non autorisées. En général, c'est tout ce qui est létal. Doigt dans les yeux, frappe à la gorge, partie génitale et compagnie. Même en MMA, il faut le savoir, dans les cages, là, le free fight, c'est très violent, hein, ils ne sortent pas avec le nez tout droit en général, mais ils n'ont pas le droit de mordre, ils n'ont pas le droit de taper dans les yeux, dans la gorge et dans les yeux, aux parties génitales. Et dans la self-défense, il n'y a aucune règle. En fait, ce qu'on dit en self-défense, c'est que la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est ce qu'on dit en général, c'est le petit slogan. Donc ça, c'est important. Et donc en général, on privilégie justement des techniques létales en self-défense, enfin en agression. Ça va? En compétition, il n'y a pas d'effet de surprise puisqu'on est préparé à tout, et en self-défense, il n'y a que de ça. En général, l'agression, elle vous tombe dessus, c'est un effet de surprise énorme. Ensuite, ce que je disais, donc en compétition, vous avez des techniques codifiées, c'est-à-dire, en général, il y a une certaine stratégie. Comme on a le temps de se préparer et que le combat, on est là pour ça, il y a de l'improvisation, mais il y a surtout on a le temps de réfléchir, c'est-à-dire qu'on peut faire des techniques
qui marqueront le plus de points. Alors je vous donne un exemple, c'est plus ma spécialité la compétition sportive, j'ai lâché depuis longtemps, donc peut-être que ça a changé. Mais à une époque, quand on faisait un coup de pied derrière la tête, qu'on a vu ce matin là, au Ramamoshigiri, là, coup de pied bizarre à la fin, mais ça gagnait 3 points à l'époque. Peut-être maintenant c'est 1 point, enfin, je ne sais plus, peu importe. Et bien, pour gagner le combat, il y en a qui préféraient faire 1 ou 2 coups de pied derrière la tête pour gagner le combat. Donc ils allaient tenter de faire que ça. Donc en gros, ils prennent, parce que coup de pied comme ça dans la rue c'est très compliqué, c'est très risqué. Donc ils préféraient faire des techniques donc codifiées, hein, bien préparées pour gagner des points. Sauf que dehors, c'est des techniques suicidaires entre guillemets. Vous voyez, donc plus je vais avancer dans mon speech là, et plus vous allez comprendre que c'est vraiment 2 opposés différents. Il ne faut pas tout mélanger. Et les gestes sont en général très propres. Par exemple, en karaté, si vous frappez la personne et que vous ne tirez pas votre poing à la hanche, vous ne gagnez pas le point. Comme ça, c'est les règles. Donc si je fais ça et je reste en garde, le point n'est pas bon. Regardez bien les compétitions, en général ils font ça et ils doivent tirer le point à la hanche. Maintenant, transposer ça dans la rue, boum, on a un choix. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait le même jeu entre guillemets. Les mentalités, ça c'est important. Combat, on a une mentalité, combat sportif, on a une mentalité de fair play. Dehors, il n'y a pas de fair play. Dehors, c'est le vice et tout est permis dans l'idée. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on appelle, on privilégie les coups de pute dans la rue, quoi. Donc c'est tiens, regarde l'oiseau là-bas, je te mets un chou derrière la nuque ou je te chope directement tant que tu ne me vois pas. Ça en compétition, ça n'existe pas, il y a une histoire de fair play. En général, en compétition, on démarre à bonne distance, on salue, on démarre à bonne distance et on démarre en garde. Dans la rue, il y a toutes les distances mélangées et on n'est pas souvent en garde. Donc vous voyez, c'est pas évident tout ça. Donc enfin, la compétition sportive, c'est quelque chose d'assez, comment dire, cadré, sécurisé. Un cocon, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on ne se met pas des pains, hein, c'est pas ça le but. Hein. Le timing. Alors ça veut dire quoi le timing? En fait, il y a un côté spectacle en compétition, donc ça dure un petit peu. On a comme les rounds dans le boxeur, on a 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, donc il y a un temps imparti. Donc le combat dure en général. Dehors, c'est complètement aléatoire. Et justement, il ne faut pas que ça dure. Parce que là, on ne joue pas sa peau sur un tatami en combat. On va se prendre des pains, certes, mais on ne joue pas sa peau. On va sortir en général sur nos 2 pattes. Ça dépend lesquels. Hein. Des fois, c'est des KO ou quoi. Hein. Mais je veux dire, en général, on n'est pas là pour se tuer. Dehors, il faut abréger le plus vite possible et on n'est pas forcément à distance. Il y a toutes les distances mélangées, distance courte, distance longue et compagnie. Donc pareil, il y a un énorme fossé entre les deux. Ouais, donc en self-défense, il y a de l'incertitude et puis on n'a pas trop le temps en combat. Ce que je vous ai dit, on a le temps de construire une stratégie de combat, on a le temps d'analyser. Les boxeurs appellent ça le round d'observation. C'est-à-dire ils démarrent le round et ils ne vont pas tout de suite dans le tas, ils analysent voir est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il se sert plus de sa jambe avant, est-ce qu'il est droitier, gaucher. Dehors, ça te tombe dessus, tu fais ce que tu peux. Donc on n'a pas le temps de s'organiser en général. Donc ça c'est important aussi. En compétition, vous pouvez avoir une aide de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ben déjà, l'arbitre c'est une aide, l'air de rien. Il sanctionne, mais il vous aide aussi. Si l'autre il vous met un pain, il appuie trop son coup, l'arbitre il va dire hop, contact, vous avez trop appuyé. Merci monsieur l'arbitre, c'est gentil de me défendre. Ça sert à ça. Si vous faites éclater le pif, de suite, oh médecin, le mec il arrive. Ça va mon gars? Dehors, il n'y a ni médecin, il y a très peu de chances qu'on vienne vous porter secours. Malheureusement, on le voit dans les faits divers. Attention, il ne faut pas généraliser, il faut quand même garder la foi en l'être humain. Il faut penser que la personne peut venir vous aider. Mais malheureusement, c'est très rare. Il y a des explications. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas vous aider que la personne, c'est un enfoiré ou que... Parce que la peur. Ensuite, en compétition, vous avez ce que je disais tout à l'heure, vous avez un environnement sécurisé. Ça veut dire quoi? Ben, vous êtes dans une salle chauffée, confortable, comme c'est le cas ici. Vous avez un échauffement, vous avez des étirements, vous avez une tenue ample pour être à l'aise. Et dehors, on fait avec ce qu'on a sous la main. Quoi. Si vous êtes en jean, faites toujours pareil, en jean, ou vous êtes dans un vêtement trop serré, les dames, vous êtes en jupe courte ou je ne sais quoi, peu importe. Vous avez des talons, vous avez à peine à tenir, enfin j'en sais rien, peu importe. Voilà, on fait avec ce qu'on a sous la main. Donc ça, c'est pas pareil. L'environnement n'est pas du tout sécurisé. Pareil, toujours dans l'environnement sécurisé, en compétition, le sol est plat. Ça m'étonnerait que vous voyez des compétitions avec une énorme bosse au milieu du tatami. Ça va bien faire chier. Voilà, donc le sol est plat, il n'y a pas de danger venant de l'extérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer vous taper. Quoi. Et bien dehors, par contre, voilà, le sol n'est pas forcément toujours plat. Et puis vous avez tout ce qui est trottoir, les voitures, les poteaux, enfin, vous avez un environnement. C'est pas dégagé, ça c'est pour savoir. Ensuite, les conditions climatiques. Eh bien, quand on fait une compétition, on n'en a rien à foutre. À moins que vous ayez vu des compétiteurs avec un parapluie au cas où. Mais dans l'idée, voilà, dans l'idée, il n'y a pas de problème, on est à l'abri. C'est souvent bien éclairé, donc on voit ce qui se passe dehors. Il peut pleuvoir, il peut faire du brouillard, le sol peut être glissant. Donc c'est un bordel la rue, voilà, c'est vraiment compliqué. Quoi. Il faut bien comprendre rien n'est favorable pour le défenseur dans la rue. En compétition, c'est un pied d'égalité. Et tout est fait pour que tout se passe bien, en fait, dans l'idée.
Ensuite, les distances de combat, ce que j'expliquais, il y a des compétitions, il y a de tout, hein, mais il y a des compétitions au sol, hein, comme le pancrace par exemple, où on peut frapper. Je crois que maintenant ça a changé, d'ailleurs, il y a une nouvelle loi où ils ne peuvent plus taper les personnes au sol, ça a changé. Voilà. Mais je veux dire, on peut projeter la personne au sol, on peut, en jiu-jitsu brésilien, il n'y a qu'une seule distance quasiment, c'est au sol, au contact. Voilà, donc ça dépend des compétitions qu'on fait, mais il y a des distances bien définies, il y a des règles. C'est tiens, aujourd'hui tu fais telle compétition karaté par exemple, en général c'est mi-distance ou longue distance. C'est très rare qu'on rentre au contact et on y reste. On rentre et en général on se barre loin et on fait des frappes longues. Ça dépend des styles, ça dépend des disciplines. Dehors, il y a de tout et ça peut malheureusement se terminer au sol, c'est souvent le cas. Alors ça paraît logique aussi, mais en compétition on a des protections. On a une coquille, on a des gants, on a un protège-dents et parfois on a des casques. Ça va, en général. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se prendre des pains. Dehors, on n'a rien du tout. C'est pour ça le confort des protections, c'est bien pour ne pas se blesser, mais il ne faut pas prendre ça comme un acquis, quoi. Ça ne vous le fait jamais quand vous pratiquez Krav Maga ou autre et que vous enlevez la coquille et vous faites un combat, j'ai oublié ma coquille, et c'est le cas aujourd'hui, et de se sentir à poil et de se dire j'aimais bien quand il y avait ma coquille. Voilà, donc protection dans la rue, mais pas de protection. À moins que vous baladez avec une coquille, ça se voit. Ok, je sais pas. J'en avais eu un élève ici. Il lui dit, mais tiens, je sais plus, je crois qu'il y en a qui l'ont connu, je ne sais plus comment il s'appelle. Il disait, à la fin de l'entraînement, il gardait sa coquille sous le pantalon. Et là, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes? Il fait, ouais, je sais jamais si je croise des gonzesses. Bon, moi, il sera protégé si on l'attaque. Quand vous êtes en compétition, hein, vous combattez, vous mettez des pains, voire jusqu'au KO, vous n'êtes pas soumis à la loi française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'environnement est sécurisé. Vous avez une assurance en cas de dommage. Dehors, vous êtes soumis à la loi de la légitime défense, entre autres, et la loi de non-assistance à personne en danger. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas défoncer la personne, comme on pourrait le faire en compétition. Bam, on est là pour ça, hein, c'est le show, on est payé pour ça, entre guillemets. Dehors, proportionnel à l'attaque. Et, comme j'ai dit, non-assistance à personne en danger, ça veut dire que si vous, mais dans l'idée, vous tombez sur une agression, vous voyez, le cliché, une petite dame qui se fait agresser par un costaud. Des fois, c'est l'inverse, la petite dame qui agresse le grand. Coup de canne. Vous avez deux solutions, soit oh là là j'ai rien vu, sauf que s'il y a des caméras et qu'elle y reste, monsieur vous étiez témoin, non, ça se passe en danger. Ça peut arriver, hein. Après vous savez la loi, il y a de tout, et on secoue, et on voit ce qui reste, d'accord, dans l'idée, mais il faut comprendre ça. Mais aussi, et ça va peut-être vous étonner, si vous mettez KO votre agresseur, vous le laissez crever par terre, vous barrez, il y a une caméra où il est témoin, non-assistance à personne en danger. Ça veut dire que vous êtes obligé d'intervenir. Je ne vous dis pas de venir, de faire monsieur, ça va, allez, bouche à bouche et compagnie. Non, mais au moins appeler les secours, dire voilà, il y en a un, il m'a agressé, je me suis défendu, il est sur le carreau, venez apporter une ambulance. On ne pourra pas vous reprocher de l'avoir laissé crever par terre. Voilà, grosso modo, ça c'était le speech de départ. Est-ce que vous avez bien compris donc qu'un combat de compétition, ça n'a rien à voir, il y a des similitudes, mais ça n'a rien à voir avec une agression de l'autre. Ça, c'est la première chose à comprendre. Donc ça, gardez cette optique. Aujourd'hui, on va essayer, ça ressemblera à de la compétition, forcément. On ne va pas se crever les yeux. Mais pensez que c'est des choses qu'on va essayer d'appliquer dehors. Ça va sur ça? Yes? Motivé? On va s'échauffer un peu. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et qu'elle t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.